Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui nous vient du Japon, mais qui change pas mal de choses dans nos PME manufacturières ici au Québec. Le système Andon. On a souvent l'image, de la corde, la lumière qui s'allume chez Toyota. Ben oui, c'est vrai que ça part de là, mais ce qui est vraiment intéressant, puis c'est un peu le cœur de notre discussion aujourd'hui, là, c'est de voir comment la numérisation de cet outil-là, qui est devenu accessible avec des tablettes vraiment pas chères, Oui, comment ça remodèle en fait la culture d'entreprise puis l'engagement des employés ici. Ça va pas mal plus loin que juste signaler un problème technique sur la ligne. exactement. Puis on se base sur une analyse qui regarde justement cet effet catalyseur. Alors, comment on est passé de la corde à ces systèmes connectés d'aujourd'hui? Ben, chez Toyota, c'était très visuel. Simple, efficace pour l'époque, là. Des lumières, parfois une petite musique, mais l'infrastructure en arrière, c'était quand même lourd. La grosse différence pour nos PME ici, c'est vraiment la technologie devenue abordable. Les tablettes à 250 par exemple. C'est ça démocratise l'accès. T'as plus besoin de faire des gros investissements pour avoir un système Andon qui marche bien. Et cet Andon moderne, mettons, qu'est-ce qui fait plus que juste allumer une lumière? Ah, il est pas mal plus connecté. Ça peut envoyer des alertes par texto, par courriel, direct aux bonnes personnes. Ça peut afficher des infos sur des écrans dans l'usine. Ça peut même créer automatiquement des tickets de suivi dans un système. L'info circule vite, puis au bon endroit. Puis ça s'intègre avec d'autres systèmes aussi, j'imagine? Les ERP, les MES? C'est un point super important, ça. Via ce qu'on appelle les API, là, ces espèces de ponts entre logiciels, Landon peut parler au système de suivi de production, les MES, ou même aux gros logiciels de gestion, les ERP. OK. Ça donne une vue d'ensemble en temps réel. Puis surtout, ça collecte des données précieuses pour comprendre ce qui se passe vraiment sur le plancher. Parlons de l'impact sur la culture d'entreprise. La source qu'on a regardée mentionne un changement assez majeur. Signaler un problème, ça devient une opportunité d'amélioration, puis non une faute. Comment ça se vit, ça, concrètement? Mais ça change la game pour tout le monde sur le plancher. L'employé qui voit un pépin, peu importe son poste, là, il est non seulement autorisé, mais encouragé à le signaler. Il devient comme un gardien de la qualité. On lui donne le pouvoir d'agir. Ça valorise son expertise du terrain. Tu sais. C'est fini le temps où on se disait je devrais-tu le dire, vais-je me faire taper sur les doigts? Donc, plus de responsabilisation. Mais comment on s'assure que ça mène à des vraies solutions, que ce n'est pas juste un signalement qui tombe dans le vide? C'est là que le système numérique devient intéressant et permet de suivre qui a répondu à l'alerte, en combien de temps, c'était quoi la solution. Toutes ces données-là, elles nourrissent l'amélioration continue. Ah, OK. On voit où sont les problèmes récurrents, les blocages, on peut ajuster les processus, la formation. On passe d'une culture où on réagit aux problèmes à une culture plus proactive qui s'appuie sur des faits. Et l'engagement des employés dans tout ça, j'imagine que ça doit jouer. Ah oui, ça découle directement. Quand un opérateur, mettons, à l'expédition, signale un trouble avec des étiquettes puis qu'il voit une réponse rapide, bien structurée, il sent que son observation a de la valeur. Il sent qu'on l'écoute. Oui, ça réduit la frustration, j'imagine, de se sentir impuissant. Exactement. Moins de frustration, plus besoin de courir après le superviseur qui est occupé ailleurs. Le canal est clair, il est direct. Puis le fait de voir l'équipe se mobiliser, chercher une solution ensemble quand une lumière s'allume ou qu'une alerte arrive, ça renforce aussi le sentiment d'appartenance, la solidarité. C'est un outil technique, oui, mais l'impact est très, très humain. Bien sûr, ça ne doit pas être si simple à mettre en place. C'est quoi les obstacles principaux qu'on rencontre? Le plus gros défi, souvent, c'est culturel. Si l'ancienne mentalité, c'était de pointer du doigt celui qui signalait un problème, faut travailler fort pour changer ça. Faut instaurer la confiance. La direction doit vraiment montrer l'exemple. OK, le culturel d'abord. Oui. Puis ensuite, il y a l'opérationnel. Il faut absolument garantir une réponse rapide aux alertes. Si personne ne réagit, le système perd toute sa crédibilité en partant. Ça demande des ressources dédiées, un suivi rigoureux. Faut pas juste installer la tablette puis espérer que ça marche tout seul. C'est clair. Malgré ces défis, on lit souvent que l'Andon numérique, c'est comme un bon premier pas vers la digitalisation pour une PME. Un genre de quick win. Tout à fait. Parce que c'est, somme toute, relativement simple à implanter. Les bénéfices y sont visibles assez rapidement, que ce soit en efficacité ou juste en climat de travail. Puis ça habitue les équipes à utiliser des outils numériques au quotidien. Ça démystifie un peu la transformation numérique. C'est ça. Ça peut dédramatiser le changement puis ouvrir la porte à d'autres projets numériques plus complexes. C'est un peu comme un cheval de Troie, mais positif, là, pour l'industrie 4.0 dans nos PME. Donc si on résume un peu, London,
Parti d'une idée assez simple. Une alerte visuelle chez Toyota est devenue, grâce au numérique, un outil vraiment puissant. Un levier pour rendre nos manufactures québécoises plus transparentes, plus agiles, puis surtout pour y renforcer l'engagement des employés et cette culture d'amélioration continue. Tout à fait. C'est un investissement stratégique. Son retour se mesure peut-être moins en dollars sonnants et trébuchants immédiatement, mais plus en capacité d'adaptation, en agilité, puis en climat de travail positif. La valeur culturelle, elle est immense. Ça fait réfléchir. Si on peut prendre un outil de production assez classique comme Landon, puis le moderniser avec le numérique pour qu'il transforme la culture à ce point, ça ouvre des portes. Quels autres principes industriels bien établis on pourrait revisiter comme ça, avec le numérique, pour améliorer pas juste l'efficacité, mais aussi le quotidien, l'environnement de travail, peut-être même en dehors du secteur manufacturier? C'est une piste de réflexion intéressante pour terminer.